Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et attention, je vous entends déjà de là. Je me suis coupé les cheveux et donc je reviens à ma couleur naturelle qui est le châtain. Ça va faire plaisir à Dena je pense. J'ai terminé ma semaine plus tôt. Donc vous n'avez pas eu besoin d'avoir la désastreuse image de la webcam. Au final, hein, une vidéo par semaine. Bon, même si ma vidéo annonce n'a pas été une vraie vidéo SMR, il y a le mérite d'avoir eu du chuchotement, on va dire. Mais sinon, me voilà, hein, je suis de retour. Mais c'est bien parce que je me dis que peut-être je sortirai des vidéos avec la webcam si... Bah, je pense que ça peut être un petit côté Lofi, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, sinon on est là pour le tag spécial du Discord où je suis. Voilà, un tag spécial Noël qui a été créé dans la communauté, dont je fais partie bien sûr. Donc nous allons commencer, je tag deux ASMRistes que je mets ici, là, de suite. Je n'ai pas encore choisi à ce moment même les personnes que je voulais mettre. Tout simplement parce que, comment dire, je ne sais pas, j'ai pas envie de taguer des gens sans leur accord en période de Noël. On n'a pas forcément le temps de pouvoir faire des vidéos, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré écrire les personnes qui vont vraiment faire le tag. Voilà. Nous allons commencer. Que signifie Noël pour toi? Alors pour moi, Noël signifie avant tout passer du temps avec ce qu'on aime, et plus précisément pour moi je trouve que Noël c'est la famille. Le nouvel an c'est les amis, et pour moi Noël c'est la famille. Bien sûr la famille de cœur, j'ai envie de dire, la famille qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, avec qui on parle toute l'année, pas des personnes qui on voit une seule fois dans l'année, qui s'en foutent totalement de nous, hein, on est d'accord sur ça je pense. Quels sont les films de Noël que tu préfères et que tu détestes? Disons, il n'y a pas forcément un film que je déteste en particulier, mais on va dire que les films de Noël que je n'aime pas trop, ce sont des films où tu sais forcément ce qui va se passer. Je veux dire forcément élément déclencheur, film d'amour, enfin vous voyez c'est le genre de film où tu sais forcément ce qui va se passer, et un peu trop, comment dire, cucul à praline comme diraient certains. Et sinon en film que j'adore regarder, que je me fais un plaisir de re-regarder plusieurs reprises pour Noël, j'aime beaucoup regarder les Die Hard avec Bruce Willis, parce que je trouve que c'est marrant, j'aime beaucoup. Je regarde Die Hard 1, 2 et 3. Bon, disons que le 3 il est pas trop lié avec Noël, mais c'est vrai que bah, j'aime bien. Le 4 et le 5 ils sont un peu différents, mais sinon si je vous conseille un petit film d'action à regarder pour Noël, je vous conseille Die Hard 1. Franchement, alors c'est Die Hard, hein, je crois, hein. Mais moi j'aime bien dire Die Hard. Vas-tu au marché de Noël ou aux animations de Noël? Alors moi les animations de Noël, j'y vais très peu, j'y vais quasiment jamais, même pour les marchés de Noël. Disons que je suis pas hyper fan de la foule, mais sinon, pas plus tard qu'il y a une semaine, je suis allé au marché de Noël de ma nièce avec son école. En fait, il y avait une petite fête. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment petit. Il y avait que les gens du village, un tout petit village. C'était vraiment très chaleureux, il y avait très peu de monde, on sentait qu'il n'y avait pas ce côté commercial qu'on peut avoir dans certains marchés de Noël. Il y avait une petite chorale, il y avait le vin chaud, c'était vraiment très sympathique. As-tu un calendrier de l'Avent? Si oui, présente-le. Alors, pour la première fois de toute ma vie, donc j'ai 22 ans, c'est la première fois que je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Je suis super triste.
me rattraperai l'année prochaine, croyez-le. As-tu de bonnes idées de cadeaux à offrir? Mais si je peux vous donner des astuces, essayez de connaître la personne pour lui offrir le cadeau qui lui correspond. Par exemple, ça sert à rien d'offrir une voiture à quelqu'un s'il n'a pas le permis. Ou ça sert à rien d'offrir une bouteille d'alcool à une personne qui ne boit pas. Donc il faut savoir doser et connaître la personne. Donc je peux pas dire quel est le meilleur cadeau à avoir. Moi je sais qu'un cadeau qui me ferait super plaisir, ça serait d'avoir une salle réservée pour faire de l'ASMR. Voilà, clairement ça serait ça. Donc c'est pas possible qu'une personne sache à l'avance ceci. Donc voilà, c'est subjectif. Quel a été ton meilleur cadeau? Mon meilleur cadeau, c'est ma Game Boy Color que ma grand-mère m'a acheté, je crois en 2001, parce que ma grand-mère m'a acheté la Game Boy en francs, donc je pense que c'est Noël 2001. Ça dépend en fonction de l'euro, je sais plus trop quand l'euro est passé là maintenant. Mais voilà, j'ai eu ma Game Boy, elle a coûté en francs. À l'époque, elle avait coûté 1000 francs tout rond. Game Boy Color, je vous préviens. Et voilà, c'était un des... Pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Car c'est ma première console, en fait, que ma grand-mère m'a acheté. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose de magique. Alors, quels sont les pires cadeaux que j'ai reçus? Je suis pas quelqu'un de très matériel niveau, comment dire, niveau collier ou bijoux, quoi que ce soit. Moi j'aime pas trop tout ce qui est comme ça parce que j'ai un peu du mal avec ça. Ça me fait froid sur rien en soi. J'aime bien qu'on m'offre des choses alors donc je suis rarement déçu quoi. Mais sinon ouais, si après c'est des trucs du style quand j'étais par exemple quand j'étais à l'école, j'aimais pas quand on m'offrait des cahiers de vacances ou des trucs comme ça, c'était super relou quoi. Et les pires cadeaux que j'ai offerts, c'est assez récent que je fais des cadeaux. Donc pour l'instant j'ai eu le plaisir, du moins je ne sais pas. Alors si, pardon, oui, une fois pour moi j'ai fait un des pires cadeaux. Mais pour la personne ça l'a beaucoup plu. Mais pour moi c'était le pire cadeau. Dans une anecdote, attention, dans ma classe au lycée, on faisait des cadeaux pour à l'époque pour moins de 2 euros, on se faisait des cadeaux. Je me rappelle que l'année d'avant, il y a un mec qui avait offert à une fille un parfum One Million, je crois, ou je sais plus trop, mais je crois que c'était ça. Je me rappelle que le parfum avait coûté 150 euros. Donc tout le monde l'avait regardé en mode waouh, quel BG. Mais je me rappelle que ça avait un petit peu, comment dire, refroidi la vie parce que elle était pas très à l'aise quoi. Et c'est vrai que quand tu fais un cadeau comme ça, t'es pas forcément très à l'aise, surtout que le mec après il avait reçu, je crois, un taille crayon en cadeau. Enfin, vous voyez un peu le truc débile. Voilà. Moi je crois que j'avoue faire un sachet de bonbons. Enfin voilà, fallait ouvrir des trucs à moins de 2 euros donc voilà. Et fait exprès, l'année d'après, je suis tombé sur cette fille pour lui offrir un cadeau. Et je me rappelle que je savais pas du tout quoi faire. J'ai dit mais je suis foutu, je veux dire. Là on va voir la différence. C'est pas, j'avais les sous pour offrir un truc comme ça, mais j'avais pas envie. Clairement j'avais pas envie, surtout que j'avais pas plus d'affinité avec elle. Donc, ouais, et puis même je veux dire ça va, non plus. Sérieux. Donc j'étais, et puis comme j'étais super radin, ma soeur elle avait gardé une trousse en forme de tête de chien. Vraiment trop mignon. Et je me rappelle, je l'avais récupéré, j'ai dit au moins comme ça je dépenserai même pas de sous. Oui, j'étais super radin. Non, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté après un sachet de bonbons. Oui, moi mon cadeau que je donne souvent aux gens, c'est des bonbons. Voilà. J'aime les bonbons, je me dis les gens doivent aimer les bonbons. Donc j'avais mis plein de sachets de bonbons dans cette trousse. Parce que voilà, je me disais non, ça peut abuser quand même, le cadeau il est gratuit. Bon. Donc j'avais mis les sachets de bonbons dans la trousse. Le jour où on a ouvert les cadeaux, c'est sûr que moi, ça n'a pas été un parfum qu'elle a eu. Et au final, quand elle a eu la trousse, elle a été super contente. Et la prof, elle m'a dit, heureusement que l'autre il était pas là à ce moment-là, elle m'a dit, tu sais
finalement ton cadeau est tellement mignon, est tellement what the fuck au final, qu'au final il est mieux. Et j'étais en mode, j'ai sauvé ma génération. Pour eux c'était un beau cadeau, mais pour moi c'était pas foufou, c'était pas ouf. Quelle est ta liste de souhaits pour Noël? Alors perso, j'aimerais beaucoup améliorer mon équipement en ASMR. Et bien sûr pouvoir avoir une petite salle consacrée à l'ASMR, pouvoir poser tranquillement ma caméra. J'aimerais pouvoir tourner sans devoir installer et désinstaller tout mon équipement. Comme ça, je pourrais faire des vidéos non-stop. Imaginez 2 secondes mon ordinateur ici dans un coin. Et puis de quoi filmer et enregistrer complètement tout le temps, H24. Je pourrais au moins faire 3 vidéos par semaine. Ça serait pas super cool quand même. Mais bon, ça voilà. Sinon, mon souhait en objet pour Noël à la limite, ça serait un disque dur. Enfin, du moins ça serait un SSD, comme j'en ai parlé un peu dans ma précédente vidéo. Un SSD qui me permettrait de pouvoir monter des vidéos beaucoup plus rapidement. Ce que j'ai prévu pour Noël, eh bien je n'ai rien prévu pour Noël spécialement, juste d'être avec ma famille. Peut-être quelques vidéos, mais pas sûr parce qu'il va falloir préparer plein de choses. Donc non, Noël va être très speed. Qu'est-ce que tu préfères manger au repas de Noël? Eh bien, j'aime beaucoup la grande nourriture, bien sûr. Non, j'aime beaucoup les fruits de mer. Mais pas les fruits de mer du style crevettes, mais plus les huîtres. Oui, je sais, il y en a qui détestent ça, mais moi j'adore. Et les noix de Saint-Jacques, j'aime beaucoup les noix de Saint-Jacques. Et sinon, j'aime beaucoup les desserts. Alors là, les desserts, on se fait plaisir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai 62 kilos, mais je devrais en faire 180 au bout d'un moment. Tu préfères les batailles de boules de neige ou les bonhommes de neige? J'aime les bonhommes de neige pour me protéger derrière, pour balancer des boules de neige. Préfères-tu jouer dehors ou rester au chaud avec une boisson chaude? Bien sûr, rester au chaud avec une bonne boisson chaude, avec ma petite laine tranquillement, parce que je vais pas aller dehors où il fait froid, où je peux attraper un rhume, alors je pourrais être tellement bien au chaud. Ton sapin est naturel ou artificiel? Il est artificiel, ça va faire... je crois que le sapin il est plus vieux que moi. Donc je pense qu'on l'a bien rentabilisé et il est encore de bonnes années devant lui. Si on devait utiliser un sapin, un vrai sapin, si on devait en faire un vrai, je prendrais un sapin qu'on doit replanter. Parce que ça me tue de voir des sapins, juste couper des sapins juste pour faire Noël. Je trouve que c'est fou. Est-ce que tu décores toi-même ton sapin? Bien sûr que je le décore moi-même. Et disons qu'il me reste toujours quelques guirlandes et des fois ça m'arrive de décorer autre chose que le sapin. Voilà. Quand il y a des enfants qui passent à côté, des fois je les décore aussi parce que je me dis bah autant qu'ils servent à quelque chose, hein, n'est-ce pas? Quel est ton tout premier souvenir de Noël? Je crois que mon premier souvenir de Noël, c'est quand mon oncle s'était déguisé en Père Noël. Je devais avoir 2 ans à peu près. Je crois que c'est mon premier Noël. Mon premier souvenir de Noël. Et je me rappelle que tout le monde me parlait du Père Noël. Et quand j'ai vu justement mon oncle habillé en Père Noël, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Disons qu'il était en basket et il avait ses lunettes. Et ses lunettes, je les connaissais. Donc, je me disais forcément, c'est pas lui le Père Noël. Quel est ton meilleur souvenir? Comme je vous l'ai dit avant, c'est lié au meilleur cadeau, c'est justement les Noëls où je le passe avec ma grand-mère. Car c'était vraiment un très bon moment, c'était vraiment un moment où il y avait l'innocence, où il n'y avait pas la maladie, où il n'y avait pas malheureusement la mort ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'était vraiment un moment innocent. Oui non, là je veux pas aller dans le dosage destruction d'enfance et Noël passé avant, quand j'étais vraiment tout petit. Une ou deux anecdotes
bonnes résolutions prévues pour 2020. Ben, je dirais bien, niveau ASMR, ça serait de pouvoir me propulser un peu plus dans l'avenir, c'est-à-dire de pouvoir proposer plus de vidéos et ne rien lâcher, bien sûr. Et qui sait, peut-être arriver à 10 000 k, à 100 millions. Non mais voilà, c'est vrai que pour au niveau ASMR, c'est vrai que ça serait ça. Sinon, dans la vie de tous les jours, j'aimerais bien me trouver un travail dans le montage et surtout travailler. J'aimerais beaucoup travailler pour d'autres youtubeurs, être monteur pour d'autres youtubeurs, j'aimerais beaucoup. Eh bien, je crois que cette vidéo est finie, hein, bien sûr, hein, 24 minutes, mais je pense qu'il y aura beaucoup de cuts. Hein. Ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Bien, malheureusement, je n'ai pas de trigger de Noël car il fallait en avoir un. Le problème, c'est que